Faire des ravages aux États-Unis. Hier, 1514 personnes sont mortes, plus de 22 100 depuis le début de la pandémie. Le pays compte 560 000 personnes infectées. C'est une peste comme notre pays n'en a jamais vu. Mais nous gagnons la bataille, nous gagnons la guerre, a affirmé Donald Trump dans un message vidéo diffusé pour Pâques. Une réouverture graduelle et localisée des activités économiques pourrait intervenir en mai, selon un expert de la Maison-Blanche. Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington, nous en dit plus. Si on devait identifier un paradoxe qui secoue aujourd'hui la société américaine dans sa lutte contre le Covid-19, il suffirait d'opposer deux réalités. La première, celle qui effraie l'opinion publique du pays, c'est qu'on le sait, les États-Unis sont déjà l'épicentre de la contamination mondiale. Alors que les scientifiques s'accordent à dire que d'importants foyers pourraient encore se dévoiler dans le pays et que la situation dramatique que connaît New York pourrait s'étendre à d'autres grandes agglomérations. À ce constat, l'administration américaine et Donald Trump opposent l'urgence d'une reprise de l'activité économique dans le pays. L'intensité des débats qui visent à répondre à la question « Comment lutter contre le virus ?» est aujourd'hui aussi forte que ceux qui visent à répondre à la question « Comment sauver l'économie ?» Donald Trump l'a répété à maintes reprises, il va devoir prendre la décision la plus difficile de sa vie, dit-il, et clairement sacrifier des vies américaines qui seront probablement compté à terme en dizaines de milliers. Alors que New York commence à peine à voir le nombre de ces morts se stabiliser sans qu'aucun scientifique ne puisse garantir qu'on assiste à un réel déclin, la situation de la Floride, par exemple, devient elle aussi préoccupante. Et dans les prochaines semaines, les États qui ont confiné parmi les derniers risquent de voir apparaître des foyers importants. En clair, alors que l'Amérique n'a pas plus de réponses que le reste du monde sur le moyen de protéger la population des effets du virus, l'administration américaine apparaît comme la plus déterminée à renvoyer les citoyens au travail et donc à voir s'accroître l'épidémie dans tout le pays.